Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur TBOcom TV pour le grand journal de la région du Tchologo. Au sommaire de cette nouvelle édition. Conseil régional du Tchologo, le ministre Téné Birahima Ouattara a présidé la première session des assises du Conseil au titre de l'année 2022. Lancement du programme spécial d'insertion dans les zones nord. Le gouvernement à pied d'œuvre. Développement dans le Tchologo. Les populations rendent hommage au ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Forum des grains du Tchologo. Le président Bams Koulibaly a souhaité la bonne année à ses membres. Le ministre d'État, président du Conseil régional du Tchologo, son Excellence Monsieur Téné Birahima Ouattara, a présidé la première session du Conseil régional de la région du Tchologo au titre de l'année 2022. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux. Suite à son bilan satisfaisant de 2021, le Conseil régional du Tchologo veut faire mieux en 2022. C'est l'objectif principal à atteindre, selon son président, le ministre Téné Birahima Ouattara. Après le récent don de 600 millions offert aux populations le 31 décembre dernier et l'équipement des 2 blocs chirurgicaux de l'hôpital général de Ferké à hauteur de 400 millions effectués sur fonds propres, le ministre Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, entend travailler davantage pour donner satisfaction à ses mandants. Cette première session a été le lieu pour le collège de ses conseillers de présenter leur plan d'action continu dans le cadre du programme triennal 2022-2024. Le ministre Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, a rappelé son engagement à étendre le développement dans toutes les zones reculées de plus de 500 habitants à l'instar des chefs-lieux et sous-préfectures de la région. La vision nouvelle pour cette année, c'est de poursuivre ce qui a commencé depuis 3 ans maintenant et nous passons d'y arriver. Nous connaissons nos points de faiblesse, nous allons essayer de les corriger avec un peu plus d'action. Nous sommes une région essentiellement agricole et nous avons besoin que nos parents puissent sortir leur production pour la commercialisation. Donc nous avons là aussi un défi de reprofiler des routes. Cette session a aussi vu le renouvellement du bureau du Conseil. C'est ainsi que les 2e, 3e et 4e vice-présidents ont été respectivement remplacés par M. Laba Fofana, Mme Goïta Hamzata et M. Balagasseni Ouattara. Au chapitre des doléances, le président du Conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, a pris note des requêtes relatives aux obtentions d'une maison de la chefferie de la région du Tchologo et d'un palais de justice à Ferké-Sédougou. C'est de dire à nos parents du Tchologo qu'ils peuvent compter sur nous pour mener à bien la mission qui nous a été confiée et je peux les assurer que nous n'allons pas les décevoir. Débutée à 9h39, cette première session s'est achevée à 12h55. Le gouvernement ivoirien a déployé un programme spécial d'insertion destiné à la zone nord de notre pays exposée à la menace djihadiste. Il s'agit de permettre aux populations concernées de bénéficier de différents projets et de formations qualifiantes pouvant garantir leur autonomie financière. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Togo dans le Bunkani. Pour contrer efficacement la menace djihadiste au nord de notre pays, le gouvernement a choisi de lutter fermement contre l'oisivité des populations en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette volonté s'est traduite par la mise en place d'un programme d'insertion financé à hauteur de 8,602 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement du dit programme s'est déroulée le samedi 22 janvier dernier à Togo, dans la région du Boukani, en présence du Premier ministre Hachi Patrick, du ministre d'État, ministre de la Défense et de nombreux membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez rendu possible l'organisation de la cérémonie de ce jour qui marque le lancement officiel des activités de la deuxième phase du programme social du gouvernement PSO2 2022-2024, notamment le début d'exécution des actions de formation et d'insertion professionnelle en faveur des jeunes des zones frontalières du Nord. Les populations cibles bénéficieront entre autres de formations complémentaires qualifiantes et d'activités génératrices de revenus. La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, l'amélioration des conditions d'études au primaire, au secondaire et au supérieur, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le service civique, et enfin
la couverture sociale des populations fragiles. Dans sa phase 1, le dispositif prendra en compte 19 812 personnes et couvrira les régions du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou, du Folon, du Boukani et du Tchologo. Les populations de la région du Tchologo ont décidé d'exprimer leur gratitude au ministre d'État, président du Conseil régional du Tchologo, son Excellence M. Téné Birahima Ouattara. Cela s'est traduit par la grande cérémonie de remerciements et d'hommage qu'elles ont récemment organisée en son honneur à Ouangolodougou. Le compte rendu en images. La reconnaissance et la mémoire du cœur, disait le philosophe. Dans la région du Tchologo, les populations se sont appropriées cette citation en décidant d'exprimer leur reconnaissance au ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional du Tchologo. Venus des 3 départements que compte la région du Tchologo, les populations ont pris d'assaut le stade de Ouangolodougou le 30 décembre dernier pour prendre part à la cérémonie de remerciement à leur digne fils Téné Birahima Ouattara. Votre présence massive traduit l'importance que revêt cette cérémonie d'hommage et votre volonté ardente d'honorer le travail acharné d'un homme de développement, votre fils et notre frère, le ministre d'État, M. Téné Birahima Ouattara, que je vous demande encore une fois d'ovationner. Touché par tant de sollicitude, son Excellence Monsieur le ministre Téné Birahima Ouattara a rappelé à ses parents du Tchologo que le développement est la conséquence de la paix. Je voudrais vous réitérer ma disponibilité et mon engagement à aller encore plus loin dans nos entreprises de développement. Et nous devons rester ensemble et continuer les efforts ensemble. Le développement est certes une réalité de nos jours dans notre région, mais certains défis restent à relever, parmi lesquels le défi sécuritaire. En marge de la célébration des fêtes de fin d'année avec les populations de la région du Tchologo qui préside, son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, a partagé un déjeuner avec les forces de défense et de sécurité cantonnées dans la région du Tchologo. Un moment convivial qui a été l'occasion pour le ministre Téné Birahima Ouattara de témoigner la reconnaissance de la nation à ces vaillants soldats qui, parfois au péril de leur vie, travaillent à la sécurisation des biens et des personnes dans notre pays en général et dans la zone nord en particulier. Au cours de ce déjeuner, le ministre de la Défense a aussi procédé à la remise de nombreux dons en nature et en numéraire aux forces de défense et de sécurité. L'artiste international Salif Keita a animé un concert géant dans la région du Tchologo, précisément à Ferké. C'était le 1er janvier dernier. Un inoubliable cadeau de nouvel an que le président du conseil régional de la région du Tchologo, son Excellence Monsieur le ministre Téné Birahima Ouattara, a bien voulu offrir à ses administrés. Le compte rendu de notre équipe sur place. Salif Keita, le chanteur malien à la voix captivante, était à Ferké-Sédougou le 1er janvier 2022 pour un concert destiné aux populations de la région du Tchologo. Sur invitation du président du conseil régional du Tchologo, son Excellence, M. Téné Birahima Ouattara. On vous attend pas sur le plan. Merci. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022. Salut. Merci d'être venus nous aider ce soir. On va pas plus long. On va te laisser la partie technique. C'est le jour de ton jour, vous pouvez monter chez nous, merci à tous et bonsoir à tous, je vous remercie. C'est devant un public enthousiaste que le prince de la musique mandingue a dévoilé son répertoire envoûtant. Pendant plus de 2 heures, il a tenu en haleine les populations venues de Ouangolodougou, de Kong et de Ferké pour profiter de ce moment unique, mais de la volonté du ministre Téné Birahima Ouattara de permettre à ses administrés de saluer la nouvelle année dans l'allégresse. Le spectacle était beau, le public était conquis, un public qui est reparti heureux et fier de son président du conseil régional, Téné Birahima Ouattara. Le président du
Forum des grains de la région du Tchologo, Bamzo Coulibaly, a présenté ses vœux de nouvel an aux membres de son mouvement. C'était le 15 janvier dernier à Ferkessédougou. Monsieur le Président, Bamzo Coulibaly. Je vous souhaite d'abord les meilleurs vœux. Je viens sur le volet social. Voilà l'exemple du volet social. Le groupe qui est là-bas, vous voyez, ce n'est pas les mêmes grains. Mais ils sont assis ensemble. Peut-être que c'est des gens dans la vie même, ça ne s'allie pas. Mais le fait de se mettre ensemble comme ça crée la cohésion. Une des raisons, on a créé le forum des grains pour rapprocher les uns et les autres. Au cours de cette tournée, Bamzo Coulibaly a procédé à l'installation de la représentation du Forum des grains dans la ville de Ouangolo-Dougou. Après la SUCAF 1, Kong et Ferkessédougou, Ouangolo a désormais son Forum des grains de la région du Tchologo. À présent, le résumé en images des activités du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Nous avons pris plaisir à vous présenter ce grand journal mensuel de la région du Tchologo. On se dit à très bientôt sur TVO comme TV pour d'autres informations de la vie dans le Tchologo.